Le ministre Matlanian a révélé son intention d'identifier et d'éliminer les postes redondants dans l'administration lésotienne lors de son discours sur le budget au Parlement le 22 février 2024. Une mesure prise dans le cadre des efforts du gouvernement lésotien pour réduire la masse salariale, ce qui représente 18,5% du produit intérieur brut. Et le gouvernement vise à la réduire à au moins 14%. Pour atteindre cet objectif, le ministre a déclaré que le gouvernement procéderait à une restructuration des ministères, départements et agences afin d'éliminer ces postes redondants. En Afrique du Sud, les populations ont été épargnées par environ 600 heures de délestage en moyenne entre 2023 et février 2024, a déclaré le ministre de l'Électricité Ngosiancho Ramaggopa. Il s'exprimait lundi 26 février 2024 lors d'un point de presse sur la mise en œuvre du plan d'action énergétique à Pretoria. Il a révélé qu'au cours de la même période de l'année précédente, le pays avait connu environ 1800 heures de délestage. Le ministre a aussi déclaré que 3 unités sur 5 de la centrale électrique de Kendal seraient de nouveau opérationnelles. La Banque de Zambie a lancé sa première publication du rapport sur la politique monétaire, qui devrait améliorer la transparence, la responsabilité, la communication et les interactions sur les questions de politique monétaire. Le gouverneur de la Banque de Zambie, Denny Kalialia, a également indiqué que l'inflation devrait atteindre une moyenne de 12,5% en 2024, puis ralentie à 9,9% en 2025. Il a révélé lors du lancement du rapport de Lusaka qu'auparavant, la banque publiait les rapports uniquement par un usage interne, mais que la nouvelle loi de 2022 exige que la banque les publie pour le public afin de promouvoir la responsabilité et la transparence. Au Zimbabwe, le gouvernement donne la priorité à la sécurisation et à l'accès au logement. Comme déclaré dans sa vision de 2030, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a introduit la délivrance de titres de propriété présidentielle par l'intermédiaire du Bureau des actes. Ainsi, à travers ces mesures, le président de la République a démontré l'importance accordée à la vie des gens, à leur droit au logement et à la dignité par la constitution du pays. L'Angola reste engagé à renforcer le système national de lutte contre le blanchiment d'argent en visant les meilleures pratiques internationales, a réaffirmé lundi 26 février 2024 le directeur adjoint de l'unité d'investigation financière UIF, Antonio Frère dos Santos. Il a indiqué que l'ensemble des recommandations observées par les experts du GAFI, le groupe d'action financière contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sont en train d'être mises en œuvre essentiellement dans la mise à jour législative, la définition des défis majeurs pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent, ainsi que la formation du personnel pour intervenir de manière spécialisée. Une base de données et un site web sont en cours de création afin de partager tout type d'informations et recevoir des plaintes.